Allez, c'est parti pour les 100 vidéos comment manager un bateau habitable à deux, pour ne pas perdre de temps, parce que le temps c'est de l'argent, et quand tu as de l'argent, eh bien tu peux acheter un bateau, et quand tu as un bateau, eh bien faut apprendre à naviguer, et pour ça, faut regarder mes vidéos. Alors on perd pas de temps, tu cliques sur le lien en bas, tu t'abonnes à ce YouTube channel, les deux points clés, quand tu vas rechercher des vidéos sur la page Patreon, il y a un listing, tu regardes le titre que tu cherches et le numéro de la vidéo, et là tu cliqueras sur le lien, et clac, ça t'enverra sur la vidéo que tu recherches. Allez, c'est parti, les 100 vidéos, comment gérer un voilier. Salut les copains, je sais que vous avez promis une vidéo technique, la première sur les sources d'électricité. Je vais faire une petite entorse à la règle pour une raison, c'est que j'ai reçu pas mal de messages, et notamment de WhatsApp et de coups de téléphone de certains d'entre vous qui m'ont beaucoup touché. Alors j'ai l'habitude d'avoir des messages super négatifs sur le YouTube channel, ça me touche pas du tout, mais par contre les messages d'encouragement, etc., je suis pas trop habitué à ça, donc c'est vrai que je suis assez sensible là-dessus. Et notamment c'est des messages de couple, et je me suis rendu compte qu'avant de rentrer dans la partie technique, il fallait absolument que je fasse un petit laïus sur la vie en couple sur un bateau, et surtout sur l'importance de madame sur ce projet là, parce que vous doutez bien que ça fait maintenant 10 ans que je suis autour du monde et que je vois beaucoup de bateaux qui sont partis en couple, et j'ai un retour énorme sur ce qui fait que ça marche et ce qui fait que très vite ça va pas marcher. Vous savez que là vous vous mettez grave à l'épreuve, hein, vous vous mettez en couple sur un bateau, petit espace, pas beaucoup de moyens de s'échapper. Beaucoup de galères au début, beaucoup de tensions. Alors je vais faire une vidéo là-dessus. On est parti. Avant ça, alors j'ai fait une vidéo, je vais mettre le lien juste en dessous là dans la descriptif, sur Rodolphe. Rodolphe m'a envoyé un message, un email. Rodolphe il est plein de doutes par rapport à son départ en tour du monde et son projet, et donc je lui ai répondu. Et je veux pas mettre 200 vidéos sur le YouTube channel parce que ça va devenir n'importe quoi, donc là j'ai juste mis un lien. Ceux qui sont intéressés, allez voir quand même. Voilà, c'est une réponse, il a des doutes que tout le monde a, et j'ai donné une réponse à Rodolphe. Alors oui, les couples sur un bateau. Alors là je vais m'avancer aux dames, mais aux messieurs, hein, c'est surtout pour vous messieurs, il faut que vous preniez ça en considération et que vous aidez les dames là-dessus. J'ai remarqué que tous les couples autour du monde qui fait que ça reste et que ça se passe bien, etc., toutes les compagnes sont hyper impliquées dans les parties que je vais appeler moyennement techniques ou techniques. C'est-à-dire qu'au début, de façon un petit peu naturelle, quand on prépare un voyage comme ça, on partage plein de choses, puis petit à petit, la partie très technique des choses s'oriente vers l'homme, c'est-à-dire qu'il ne va pas demander à sa femme de faire la vidange ou des choses comme ça, donc c'est lui qui prend le relais là-dessus, et inévitablement, elle, comme elle est hyper impliquée dans le projet, elle s'oriente vers d'autres choses qui va être souvent les parties plus administratives, souvent voilà, des choses comme le provisioning, etc. Ce qui est génial, mais ça suffit pas. Alors j'ai fait des notes et je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple pour commencer. Je vais prendre le cas de l'annexe. Donc, vous voyez, on a tous un bateau, on a tous une annexe, et dans la plupart des marinas du monde, vous voyez les couples qui passent, et c'est l'homme qui est au moteur de l'annexe, et la compagne est gentiment en face, et il papote. Ça c'est génial, sauf que il arrive que voilà, il y a un matin où ça a bougé toute la nuit, le mouillage était mauvais, ça a dérapé, on n'a pas bien dormi. En plus, tu as les toilettes qui marchent pas, et là il est 9h du matin, t'as pas bien dormi, tu démontes tes toilettes, tu la mets, tu couvres ta table, là t'as toutes les parties, les pièces partout en train de réparer tes toilettes, et là ta compagne elle te dit tu sais chérie, faudrait aller faire des courses à terre parce qu'il manque des trucs. Et là je sais pas comment tu es toi, moi quand j'attaque un truc j'ai du mal à le laisser en plan et de partir faire autre chose. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué, c'est-à-dire que les dames sont dépendantes de l'homme au niveau de l'annexe, ce qui est une grosse erreur. Mesdames, il faut absolument que vous sachiez démarrer ce moteur d'annexe, l'apprendre, partir, être libre.
C'est-à-dire que là, il est en train de faire des pièces de moteur, tu lui dis, bon écoute, je vais te laisser dans ton truc, hein, je reviens dans 2 heures, je vais faire des courses à terre. Tu prends ton annexe, tu y vas, tu reviens, lui, il a renettoyé la table, tout est nickel, il a remonté ses toilettes, il a pu avoir le temps de faire ce qu'il voulait à faire, toi, tu as fait ce que tu avais à faire, et il s'est pas arrêté en plan pour faire un truc pour t'amener, revenir. Et c'est comme ça pour pas mal de choses, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez cette liberté d'aller et venir, et que vous ne soyez pas prisonnier du bateau, ou en attente que votre compagnon vous amène à terre, etc. etc. Cette liberté-là, elle est hyper importante. Donc messieurs, donnez l'annexe à madame, faites-lui démarrer le moteur, expliquez-lui que quand la nourrice, si le petit bouchon là en au-dessus il est serré à fond, que la nourrice elle prend plus d'air, elle aspire plus, le tuyau il démarre pas, pourquoi ça va pas démarrer les 2 ou 3 cas, même si elle est en panne de l'autre côté, il y a toujours un gentleman qui va la tirer pour la ramener au bateau, qui va tirer l'annexe pour la ramener au bateau. Voilà, donc ça c'est un des exemples. Un des autres exemples que j'ai par exemple, alors là on va rentrer dans des choses un petit peu moins rigolotes, alors je vais faire d'abord les choses un peu rigolotes. Le mouillage, on voit tout le temps la même chose quand je vois les gens mouiller ou prendre une bouée, le mec est à la barre, la nana est à l'avant, et c'est la guerre. C'est la guerre parce que quand tu commences à prendre ta bouée à la gaffe et qu'il faut la lever et que le mec, on est marée haute, le bout est pas très long, elle n'arrive pas à lever, elle n'arrive pas à passer le bout, ou que tu es en train de relever le mouillage, elle te dit machin, l'encre se bloque, toi tu dois tout lâcher à l'avant. Non messieurs, ça se passe pas comme ça. Je vais faire une vidéo sur les mouillages, je vais expliquer exactement comment moi je le fais et comment je pense que ça marche pas trop mal et que ça se passe bien. Le mouillage, messieurs, c'est elle qui est à la barre. Et ça, c'est par exemple, c'est quelque chose, je pense, qui est non négociable. Voilà. Parce qu'on est plus costaud, on sait mieux comment ça va se passer avec le guindeau à l'avant, une chaîne bloquée, une pendille, etc., etc. Donc, madame est à la barre, elle est bien plus à l'aise que nous et bien plus forte que nous à la barre. Il suffit de lui faire un petit briefing de 10 minutes, comment on avance et on se met au point mort, et voilà. Et là, ça se passe dans le calme et la douceur. Mesdames, prenez la barre au mouillage, vous n'avez rien à faire à l'avant. Donc voilà, messieurs, on n'est plus là pour se mesurer les zizi, il n'y a plus rien de macho ici, on donne la barre à mesdames et ça se passe très bien. Ça c'est un truc, pour moi c'est non négociable ça, tu vois par exemple. Alors ça j'ai fait, un truc encore qui est intéressant par exemple, c'est la gestion de l'électricité à bord. Il faut, mesdames, il faut par exemple que vous sachiez, aller regarder sur le truc à combien on en est, de la batterie, à quel pourcentage elle est, comment ça se, pourquoi, parce que si pour quelque raison que ce soit, ou comment on démarre le petit générateur, ou etc., etc., parce que si pour quelque raison que ce soit, ton compagnon doit partir tôt le matin, venir tard le soir, et qu'il y a un souci d'élec, il faut que tu saches que là, tiens, ça y est, les batteries, on est arrivé au seuil à 70%, et qu'elles ne devraient pas descendre plus bas, et qu'il faut que tu démarres le moteur, parce que X et X raisons, et que monsieur, quand il rentre le soir, il ne se rend pas compte que voilà, on a fait une décharge profonde aux batteries, que tu n'as pas su, parce qu'il t'a jamais expliqué. Donc ça c'est pareil, le management de l'électricité, expliquez à vos compagnes comment ça se passe, c'est super facile. Les vannes de flotte, pareil, où c'est qu'on change les réservoirs, toutes ces choses-là, il faut absolument qu'elles soient hyper à l'aise sur le bateau, qu'elles puissent rester sans toi pendant une semaine dans un mouillage s'il y a besoin, et que ça se passe très bien, qu'elle n'ait pas les doutes. Donc ça c'est hyper important. Et après, là on va rentrer sur les deux choses qui sont pour moi un peu plus, qu'on voit rarement mais qui sont hyper importantes. Alors la première, je vais vous dire qu'il faut absolument que les manœuvres de port soient les dames qui les fassent. Alors ça, vous allez me dire pourquoi, et je vais vous expliquer pourquoi. Et déjà, il faut savoir que on a tous passé des années passagers à côté de papa et maman, les regarder conduire, et puis le jour où on a passé notre permis de conduire, on s'est rendu compte que waouh, quand on arrive dans un rond-point, on a beau l'avoir vu pendant des mois et des années et des années et des années, il y a le stress quoi, parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire, même si tu étais passager, tu sais pas faire. Donc là c'est pareil, c'est pas parce que vous faites des entrées et des sorties de port avec les bouées d'entrée, les bouées de sortie, les chenaux, etc., etc., que vous allez être à l'aise le jour où vous allez le faire. C'est important que ce soit les dames qui le fassent, pour plusieurs raisons, et cette raison-là, je vais la joindre avec le man overboard, donc quelqu'un qui est tombé à l'eau. Il se peut que pour quelque raison que ce soit, tu te blesses, tu glisses sur le pont, tu te pètes la jambe, tu es immobilisé, et tu es à 10 000 des côtes, et il faut ramener le bateau. Et là, qui c'est qui va ramener le bateau? C'est ta compagne.
Et il faut qu'elle sache rentrer dans le port, il faut qu'elle n'ait pas de doute sur les bouées d'entrée, il faut qu'elle sache lire le chart plotter, donc la cartographie, voilà, il faut qu'elle sache rentrer et mettre le bateau à quai. Et si tu lui fais pas faire avant, tu vas rajouter un stress à la situation, parce que elle déjà, elle est en stress, toi tu es en stress parce que tu viens de te péter la guibole, ou que tu t'es fait mal, enfin quelque raison que ce soit, alors que si elle sait faire les entrées de port, qu'elle sait lire cette cartographie et qu'elle l'a déjà fait 100 fois, la seule chose qu'elle a à s'occuper, c'est toi. C'est-à-dire qu'elle va te tirer sur le pont comme elle peut, elle va dire ça va mon chéri, ouais, elle te met à côté et prend le truc, elle rentre, elle sait faire. Elle n'a pas de doute là-dessus. Donc si tu veux, tu réduis énormément le stress de la situation. Elle va faire le message VFH, elle va faire tout ce qu'il faut. C'est fait quoi. Elle sait le faire. Pareil pour le man. Et le man overboard, c'est la même chose. Hein, l'homme à la mer, si elle tombe, toi tu vas savoir la récupérer. Mais il faut savoir que si c'est toi qui tombes à l'eau, il faut qu'elle sache te récupérer. Donc là, mesdames, chaque sortie que vous allez faire avant de partir, tant que vous ne serez pas super à l'aise avec ça, c'est pas dur, on part, on monte la grand voile, on met le génois, on coupe le moteur, on se met sur un bord, je prends un pare-battage, je le jette à l'eau et tu dis allez vas-y chérie, on y va. Et là, on y va, il faut qu'elle arrive à enrouler ce génois tout seul. Manivelle de winch, mise bien comme il faut face au vent, etc. Qu'elle démarre ce moteur, qu'elle centre la grand voile, elle la laisse en place, qu'elle fasse son demi-tour et qu'elle a cherché ce pare-bat. Et il faut que vous soyez, mesdames, super confidentes avec ça, il faut que ça ne pose pas de problème. On fait ce petit jeu-là à chaque fois qu'on part en mer. Au bout d'un moment, la question ne se pose plus. Et une fois que tu as ce qu'on appelle ce boat handling en anglais, c'est cette manœuvrabilité, que tu sais rentrer dans les ports, etc., la vie change. Et voilà, je voulais faire une vidéo là-dessus parce que souvent... voilà, on voit les hommes à la barre, les dames s'y mettent pas trop, puis au début on se dit waouh, c'est grand, ça fait 10 mètres de long, comment je vais rentrer ça dans le port, etc. Allez-y mesdames, prenez-le bateau à la main, vous êtes meilleurs que nous à la manœuvre, rentrez-le dans les trucs, alors pas forcément des rentrées de port en marche arrière, etc. mais il faut que vous sachiez faire un appontage tranquillement, votre compagnon se met à l'avant, il s'occupe des pare-battages, il s'occupe des lignes, en plus c'est beaucoup plus facile pour lui de jeter la ligne et de mettre les pare-battages et de pousser contre un quai un bateau qui fait 12 tonnes que vous, et vous êtes bien meilleur que nous à la barre, vous avez plus de sensibilité, plus de feeling. Donc voilà, ça c'était mon petit mot pour les dames et pour les messieurs. Mesdames, il faut que vous sachiez absolument gérer ce bateau. Alors voilà, je dis pas qu'il faut que vous soyez dans la technique, à savoir changer un panneau solaire, refaire l'électricité de bord ou aller mettre les doigts dans l'inverseur. Mais tout ce qui sont ces choses générales, etc., il faut absolument que vous soyez autonome, comme vous l'êtes à la maison au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez votre voiture pour aller vous déplacer et aller au boulot ou aller chercher les enfants. Et quand vous êtes à la maison et que votre mari n'est pas là, vous êtes tranquille, quoi. Vous savez ce qu'il faut faire, vous savez où tout est et vous savez tout faire. Mais le bateau, c'est la même chose, hein, c'est juste une maison sur l'eau et il y a d'autres choses à apprendre. Et c'est hyper important. Voilà. Alors messieurs, laissez la place aux dames, encouragez-les à y aller. Mettez-vous en second, ça va vous rendre la vie beaucoup plus facile. Moi, quand je suis, voilà, j'étais par exemple sur un oyster de 65 pieds hein, quand j'ai commencé à faire ça avec ma compagne de l'époque. Et ben tout le monde nous regardait un petit peu comme ça, mais finalement on n'a jamais raté une prise de coffre, on a toujours fait des mouillages sympas, on a toujours remonté l'ancre, voilà, et les entrées de port se passaient très bien, et on n'a jamais eu, et pourtant c'était moi le capitaine, j'étais payé en tant que professionnel, et ça se passait très bien, le propriétaire le commandait très bien, et même s'est rendu compte que finalement c'était la meilleure chose à faire. Donc même quand on est en poste aux commandes et qu'on est à 2 pour gérer un 65 ou un 70 pieds ou un 75 qu'on a eu, ben, je laissais ma compagne à la barre, donc je vous encourage à le faire. Voilà, j'espère que ça va vous aider. On va attaquer derrière avec la vidéo de l'électricité, mais je pense qu'il était important de mettre le doigt sur ce point-là. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nanas qui regardaient aussi ces vidéos. Et ben voilà, ce petit clin d'œil il est pour vous mesdames. Maintenant discutez-en avec lui, trouvez le bon moyen de le faire, mais faites-le. Allez voilà, je vous embrasse, j'enchaîne avec la vidéo sur l'électricité, elle est faite, hein, je la mettrai en ligne un petit peu plus tard. Allez bisous, ciao ciao.